Salut, Lisandre vous parle. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo sur la vente, sur le business. J'ai envie de parler de ma première expérience de vente en dropshipping. Oui, je sais, ça peut paraître ouf comme ça et peut-être un peu, voilà, un peu genre, comment on dit, un peu cliché dans le sens du mec dev perso qui fait du dropshipping et tout, qui fait du business, machin, machin. Si c'est pas pour toi, va-t'en. Genre vraiment, prends tes clics à ton cou et change de vidéo. Car tout simplement, ça va parler business ici. Je pèse pas du tout lourd dans le game. Je viens d'arriver actuellement. Ça fait une semaine que j'ai commencé cette activité. En fait, j'ai une boutique de vêtements pour femmes sur une plateforme pas très connue en France. Et je viens de faire mes deux premières ventes à perte. Voilà. Alors c'est ouf dit comme ça, mais c'est le cas et franchement, c'est pas grave en soi parce que j'apprends, tu vois. Et là, il y a beaucoup de gens qui dans leur vie feront jamais une seule vente simplement parce qu'ils sont pas lancés de business en fait. Simplement parce qu'ils se disent oh mais tu vois les business, faire de l'argent, tout ça c'est pour les arnaqueurs ou alors c'est pour les gens mauvais ou les psychopathes ou les égoïstes ou les droitards ou tu sais ils vont toujours te trouver une excuse et après ce seront toujours eux qui se plaindront de leurs problèmes d'argent en mode oui, mais t'as vu, c'est la faute du capitalisme, c'est parce que c'est la faute de Bernard Arnault, la faute de Elon Musk, machin, mes couilles. Alors que le mec a passé toute sa vie à critiquer les mecs qui font de l'argent en ligne. Le mec a passé toute sa vie à s'intéresser à rien dans ce qui s'agit de faire de l'argent. Et après, il vient te voir et il te chiale dessus. Alors que toi, t'as pas arrêté de lui dire que tout ça était réel, que c'était pas un truc de scammer et qu'on vivait dans une société où tout ça, en fait, c'est normal si tu veux. Voilà. Aujourd'hui, en 2026, la réalité, c'est que énormément de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat en ligne. Et à raison. Faire des études, ça n'a plus aucun intérêt. J'ai un ami qui a une passion artistique que je trouve vraiment exceptionnelle. Et je pense sincèrement que s'il arrive à se hisser, s'il arrive à vraiment augmenter son niveau de plus en plus dans son art et à personnaliser son art et tout, et à marketer son art, bah il va être super riche. Je lui souhaite ça, franchement. Et, euh, en fait, c'est pas une dinguerie, si tu veux, de dire que le salariat c'est de la merde et que c'est juste une arnaque pour garder les gens euh, endormis, en fait. Si tu veux, en fait, c'est même pas vraiment le salariat qui est cette prison mentale. La vraie prison mentale, c'est comme j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, c'est le modèle, le système qu'on veut t'imposer, tu sais, de métro, boulot, dodo. En fait, ce modèle-là, il est conçu pour faire de toi une vache à lait, si tu veux, et rien d'autre. Maintenant, la vérité, c'est que en 2026, c'est toi qui choisis c'est toi qui choisis ta vie en 2026, tu vois. Mon ami qui a cette passion-là, artistique, je le sais, il est vraiment passionné de tout ça, tu vois. Il a choisi cette obsession saine, tu vois, et cette passion, cette dévotion. Et bah, au final, tu vois, quand toi, tu verras quelqu'un qui pense que, oh là là, faut suivre le script à tout prix, tu vois, bah tu lui diras qu'aujourd'hui, en 2026, énormément de gens ont des passions qui peuvent faire beaucoup d'argent parce qu'elles sont artistiques, parce qu'elles éveillent les sens,
parce qu'elles, parce qu'elles intéressent, tu vois, parce qu'elles elles pourvoient un divertissement, tu vois. Bref, aujourd'hui, en 2026, énormément de choses permettent de créer de la valeur. Des passions permettent de créer de la valeur. On n'a jamais été aussi heureux. On n'a jamais atteint ce pic de je peux faire ce que je veux avec ma vie. Tu vois. Et c'est vraiment ça que je veux que tu comprennes, c'est que t'as besoin de t'ouvrir spirituellement en fait. T'as pas besoin de traiter X ou Y de scammer. Bien sûr, des fois c'est obvious, des fois c'est complètement évident que certains sur internet essaient de t'arnaquer, mais faut faire la part des choses, tu vois. Il y a ça, il y en a certains, c'est vraiment des ordures et des scammers en ligne, et d'autres, c'est juste des mecs hyper passionnés qui veulent partager leur talent, qui veulent en parler, comme moi à présent, qui veulent l'utiliser tout simplement pour transmettre un message, comme moi à présent également. Et en fait, mec, si t'as pas encore de passion, tu es définitivement en retard. J'aime pas dire ça, mais moi, ma passion, tu vois, par exemple, c'est... Bah, en fait, j'en ai même plusieurs, à vrai dire. Mais ma passion numéro un, celle qui centre tous les autres aspects de ma vie, c'est me développer. Derrière, ce que je vois, c'est simplement me donner un meilleur futur. Moi, c'est ça qui me passionne, tu vois. Moi, je suis passionné par ça, et par conséquent, je suis également passionné de me donner le meilleur avenir avec le plus de ressources possibles, etc. Donc, je m'oriente vers un modèle de pensée plutôt capitaliste. Et par conséquent, je m'intéresse à la construction, à l'investissement, à tout ce qui en fait permet de créer de la valeur, tu vois. Et c'est pour te dire là actuellement que une fois que tu as identifié quelle était ta passion, tu peux en avoir plein d'autres qui peuvent être dérivées de ça en fait, tout simplement. C'est pas un problème d'avoir plein de passions. Juste, ce que tu peux faire, c'est dédier un temps à une passion, un moment de ta vie à une passion, puis à une autre, et puis peut-être alterner au niveau des jours, quelle passion tu travailles, quel hobby tu travailles, voilà, tout simplement, et tu verras, ça va vraiment changer ta vie, quoi. Maintenant, la vérité, c'est que tu dois monétiser cette passion. Une passion ne sert à rien si elle n'a pas d'intérêt économique. Si t'as aucun moyen de monétiser cette passion, ça sert à rien. Genre par exemple, je sais pas, prenons par exemple le code, tu vois, la programmation. Bah, en Big 2026, c'est bien d'être passionné par le code, mais franchement, si tu peux pas faire de l'argent avec une passion, comme tu pourrais avec le code, cette passion-là, tu dois absolument l'abandonner. Par exemple, mon ami, lui, il peut grave monétiser sa passion, juste bah ça va être un peu plus compliqué quoi, mais il va être différencié assez facilement, je pense, tu vois, parce qu'il pourrait faire un branding et tout. Ça c'est hyper important actuellement que tu fasses un branding. En fait t'es même pas obligé, non, mais qu'est-ce que je raconte, t'es même pas obligé de faire un personal brand. T'as juste besoin de te positionner et de percevoir les choses à un angle qui te permet en fait de parler à ton auditoire et de vraiment te faire comprendre quoi. Parce que tu vois tout ça, je te le dis pourquoi? Parce que tu dois faire de l'argent. Voilà. Mon but là en te disant ça, c'est de t'inspirer, tu vois, de te raconter quelques trucs, ce que moi je pense, ce que vivent mes amis, etc. Afin de t'inspirer pour faire de l'argent. Mais dans un premier temps, oui, parce que l'argent, c'est une conséquence de tout ça. Une conséquence naturelle. C'est une énergie, tu vois. Mais avant tout ça, avant l'argent, avant le succès, avant Dubaï, etc., mes couilles, t'as besoin d'avoir une passion. Et puis une fois que tu as cette passion, et bah,
soit t'as du réseau, soit t'en as pas. Perso, j'en ai pas. Donc, c'est pour ça que je te fais cette vidéo, pour te transmettre un maximum de valeur. Et c'est comme ça que tu fais de l'argent en réalité, c'est en parlant aux gens. Voilà. Tu vas jamais faire de l'argent comme ça, en restant dans ta chambre à rien foutre de tes journées, rien de productif ou quoi. Aucune passion, genre juste à te branler, à regarder YouTube, tu vois. Genre vraiment, ça vaut pas les couilles. Ça vaut pas les couilles. Ça vaut pas le... Ça vaut, ça vaut rien en fait, juste si tu fais ça, si tu te touches les couilles toute la journée devant un PC, et puis tu fais rien, t'as aucune passion, tu vois. Tu vas juste perdre ton temps. Je te dis ça parce que tu as besoin d'être efficace, tu as besoin d'être productif, tu as besoin d'avoir un focus laser, tu vois, comme un laser. Et c'est à ça que ça sert aussi d'avoir des passions. Dans un monde où l'éducation nationale t'apprend des trucs qui dans 5 ans, 10 ans, allez, soyons généreux, seront parfaitement obsolètes, c'est les passions. C'est ce que toi tu peux créer avec ces passions. Tu vois, imagine que tu vas construire en fait une maison. Là, tes passions, c'est les fondations, tu vois. C'est ce qui va te permettre d'avoir ta personnalité et de pouvoir te différencier et de pouvoir ainsi, tu vois, dans cette société, apporter ce que toi tu dois apporter. Parce que naturellement, tu as certaines affinités qui font que tu t'es aligné à ces passions qui elles-mêmes correspondent à certaines affinités que toi tu as. Tu vois. Et du coup, tout ça, ça va te permettre de... En anglais, on dit strive, de poursuivre, de survivre en fait, de combattre dans les tranchées de ce monde, tu vois, d'être parmi les meilleurs soldats de ce monde, tout simplement d'être un businessman, un artiste, quelqu'un qui est connu, tu vois, une star, même pas forcément une star, en vrai, je sais pas, genre quelques milliers de personnes qui te suivent, tu vois, et vivre de ton art, vivre de ce qu'il y a là-dedans dans ta tête, tu vois. Vivre de ce que tu crées, vivre de l'énergie que tu diffuses, que tu propages sur la terre, que tu propages à tes amis, tu vois. Vivre de cette passion, c'est tout ce que tu veux vraiment pour vivre, tu vois. Être libre, faire ce que t'aimes. Vraiment, ça, c'est ce que je comprends pas avec les gens d'aujourd'hui, c'est que ils disent oh mais c'est ok, tu sais, je fais des études, je trouve un 9 à 5, etc. Et c'est ok, je vais prendre ma retraite à 60 piges, etc. Et moi je comprends juste pas, tu vois. Je comprends pas pourquoi ils veulent pas juste se trouver une passion, vivre leur vie avec, traverser les difficultés. Perso, j'en traverse des difficultés tous les jours. Et peut-être que c'est pas donné à tout le monde, je sais pas. Mais il y en a qui ne veulent vraiment pas, rejettent vraiment cette idée de vivre de manière libre grâce à ton art, tu vois. Je critique pas le salarié en soi. Juste en fait, moi ce que je critique là, c'est le modèle de pensée de ok, je suis le système et voilà, je me contente de ça pour toute ma vie. Malheureusement, c'est ce que mes parents ont fait. Et c'est vraiment dommage actuellement parce que je sais, hein, ils sont intelligents, mes parents. C'est pas non plus Einstein, hein, mais en vérité, tout le monde est assez intelligent. Tout le monde qui n'est pas cliniquement en fait attardé est suffisamment intelligent, tout simplement, pour faire un business et pour en vivre. Je te l'assure, genre vraiment. Et l'ami dont je parle, il est vraiment super intelligent, il va le faire, crois-moi, et il est probablement bien plus motivé, bien plus sérieux, et bien plus discipliné que vous tous qui écoutez ça. Genre vraiment. Et, et voilà, il est vraiment passionné. C'est vraiment cet amour, tu vois, pour la vie qui rend les gens comme lui, comme moi, vivants, libres et heureux. Tout simplement. C'est pas ton putain de 9 à 5 et tes 2000 balles par mois qui vont te transcender, tu vois, qui vont éveiller ce qu'il y a à l'intérieur de toi. La vérité, c'est que le système, il est là pour nous endormir. Les gens comme moi et mon ami, tu vois. On n'aurait jamais
jamais dû se réveiller. Mais on l'a quand même fait, tu vois. Car on a eu cet éclat au cœur aussi. Et actuellement, on- nous deux, on a un truc en commun, c'est que on connaît, enfin, mon ami, il connaît comme moi un mentor, voilà. En fait, c'était un prof. Voilà, ce prof était vraiment super sympa et super intelligent. Il faisait de super bonnes analogies, de super bonnes blagues. En fait, il me vannait beaucoup et je l'adorais, ce prof. Et j'espère vraiment qu'il va bien. Il a une bonne méthode de pédagogie qui est particulière et tout. Mais ce mec-là, il est passionné, tu vois. Il est vraiment passionné. C'est-à-dire qu'il est heureux. Enfin, j'espère pour lui qu'il est heureux. Il le mérite. Cet homme, il le mérite. Mais ça doit être dur des fois. Et il est vraiment très intelligent. Il a une grande pédagogie. Il est réfléchi. Fait des bonnes analogies et tout. Et il m'a motivé, moi et mon ami aussi. Mais il nous a beaucoup motivés. Voilà. Il nous a passionnés. Et enfin, il a réveillé un peu plus la passion chez nous, je pense, tu vois. Parce qu'on était déjà un peu passionnés par ces idées d'art et de développement personnel, entre guillemets. Mon ami, pas trop dans le dev perso, mais de son art, il est passionné de ses trucs et tout. Et en fait, ce prof, il a vraiment réveillé des trucs en nous, euh, par sa personnalité, par ses blagues, par ses cours, bien entendu. Un prof vraiment très intelligent actuellement. Je l'aime beaucoup. Et je le remercierai jamais assez pour ce qu'il a fait mentalement pour nous, pour ce qu'il nous a apporté mentalement. Et bref, où j'en étais. Et ouais, franchement, je comprendrai jamais les gens qui sont pas passionnés, qui choisissent de subir quelque chose, qui, voilà, qui juste comme une feuille emportée par le vent, vivent leur vie, voilà, se disent que, oh là, bah de toute façon, tu sais, le système il est corrompu, c'est rigged, mec, c'est complètement rigged, mec, on n'a aucune chance, mec, tu sais, les gens, c'est des scammers, mec, tu sais, c'est pas bon d'être obsédé par l'argent, tatati tatata. Tu sais, c'est les mêmes qui, dans 5 10 ans, vont te demander un prêt. Genre vraiment, ces gens-là, si tu connais ces gens-là qui sont pas passionnés, qui critiquent le système sans arrêt, la société et tout, pas dans le sens de complotiste, tu sais, mais juste qui disent ah ouais, putain, le capitalisme, c'est trop de la merde, nanani, nanana. Et bah, jette-les, ces gens, tu vois. Genre vraiment, jette-les. Si c'est pas que par idéologie, tu vois, mais qu'ils essaient carrément de te pousser dedans, tu vois. De te dire, ah ouais, mais mec, mais tu sais, c'est des arnaqueurs et tout, ce que tu fais là, c'est des trucs d'arnaqueurs et tout et tout. S'ils te disent des trucs comme ça, mec, esquive-les un maximum. Genre vraiment, ces gens-là sont complètement formatés. Ils ont le cerveau lavé, ils sont complètement matrixés, quoi, en fait. Tu vois, c'est les gens qui ont décidé de vivre une vie de spectateur, tu vois. C'est des gens qui sont pas passionnés. En fait, la flamme, c'est pas à nous de l'éveiller, tu vois, chez ces gens-là. C'est à eux-mêmes. À un moment donné, dans leur vie, ils vont probablement se dire ah ouais, bah tu vois, je suis pas très heureux actuellement et peut-être que j'aurais pu faire certaines choses mieux. Peut-être que j'aurais pu faire de l'entrepreneuriat. Peut-être que j'aurais dû investir. Peut-être que j'aurais dû m'éduquer sur certains sujets, tu vois. Peut-être que j'aurais dû avoir des amis de confiance et tu vois, des amis de confiance, moi, je peux t'en donner. Je peux t'en donner une fratrie. Une fratrie, c'est là qu'on retrouve nos amis, nos frères d'armes, bien plus que des potes, hein. Ceux qui te critiquent derrière ton dos de manière non constructive, voilà, ceux qui te crachent dessus à longueur de journée, c'est pas tes vrais amis. Non, les vrais amis, c'est tes frères d'armes. Ils pourraient tout sacrifier pour toi, ils pourraient t'héberger, ils pourraient te nourrir, tu vois, temporairement, bien sûr,
il y aurait cette forme de rivalité, tu vois, de compétition un peu plus saine, tu vois, sans que ce soit un concours de beats. Et c'est grâce à ça que tu peux évoluer. C'est pourquoi je te le demande, si tu écoutes ça, c'est gratuit. Rejoins la communauté du Stars. C'est dans la description. Si tu veux m'acheter un Monster White, il y a tout dans la description également. Abonne-toi à mon Patreon. Abonne-toi à ma chaîne, à mon X, à mon Rumble. Envoie un XMR ou un Monero ou des Monero si tu veux m'acheter un Monster White. Voilà un petit Starbucks crème caramel. Godspeed.